ma première vidéo critique d'un film qui respectera ce que j'avais précédemment parlé dans ma première vidéo qui était une sorte de mise en bouche, présentation de ce que je souhaitais faire de ma chaîne. Et la plupart des gens traiteraient des gros classiques comme Halloween, Nightmare on Elm Street, The Prowler, The Burning et tant d'autres. Halloween, bien entendu, et Friday the 13th. Mais moi, je vais déroger à la règle et je vais vous parler d'un slasher, mais pas que. En l'occurrence, le film dont je vais parler sur ma chaîne aujourd'hui sera Cry Wolf. Un DVD que j'ai acquis il y a plusieurs années avec son joli petit fourreau. Un petit clin d'œil à nouveau à Steven, qui apprécie grandement les fourreaux, moi de même. Ce DVD, sorti à l'époque chez Metropolitan, n'est à ce jour pas sorti en Blu-ray, ni en France, ni ailleurs. En même temps, vu les qualités du film, ce n'est pas plus mal. Mais bon, c'est toujours bien de l'avoir dans sa collection. Voilà donc pour ce petit slasher qui, même plus qu'un slasher, est un whodunit. Alors pour ceux qui ne sont pas très habitués à ce terme, le whodunit, en fait c'est une contradiction entre who has done it et en l'occurrence c'est qui l'a fait. C'est pour faire plus simple un film à énigme où il y a un petit peu comme pouvait le faire la série Columbo, mais là on est dans le slasher. Mais on a même justement un film de 78 si je m'abuse qui s'appelait Whodunit. Voilà, c'est en fait le but c'est de trouver qui est derrière le masque, qui commet les meurtres, etc. etc. Voilà. Donc concernant ce film qui date de 2005, il faut savoir que son réalisateur Jeff Wadlow, ce film fut son tout premier long métrage. Et ça se ressent un peu. Je pense qu'il avait un peu du coup besoin de vraiment se familiariser. Ou alors c'est parce que c'était son premier film de genre. Sachez que ce réalisateur avait gagné en 2002 un concours pour le Chrysler Film Competition. Il avait gagné $1 million pour son petit court-métrage de Tower of Babel. Et à la suite de ça, avec cet argent-là qu'il avait réussi à acquérir, ça lui a permis de financer ce long-métrage. Donc bon, pour un film indépendant, $1 million, bien géré, je pense que c'est plutôt correct. Surtout quand on voit, par exemple, un film comme Saw, qui lui aussi a eu un budget similaire. D'ailleurs, on reviendra un petit peu brièvement sur Saw, puisque on va dire qu'il y a un petit peu de lien. Donc voilà, assez simple, puisque l'histoire c'est un étudiant anglais qui débarque dans un campus et qui est accueilli comme une fleur par une étudiante où des liens se font très vite, tout simplement. À vrai dire, même tout s'enchaîne assez très vite. Il est très vite accueilli, il se fait vite de nouveaux copains, qui au final amènera ces gens lors d'une soirée à se réunir et à faire un petit jeu sur le loup. Un jeu de société, enfin. Vous verrez à l'occasion si un jour vous décidez de le voir, mais disons qu'à partir de ce jeu, Wolf, qui
il décide de, de répandre, on va dire, des rumeurs en rapport avec un événement qui arrive au tout début du film. Et à partir de cette rumeur, en fait, rumeur jeu, des événements arriveront. Voilà. Avec un tueur qui fera pas grand chose en finale. Mais je n'en dirai pas plus. Si à la rigueur nous avions eu un bon suspense durant tout le long métrage, à défaut d'avoir beaucoup de doses d'hémoglobine, parce qu'avec ce film, vous n'en aurez que très 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 peu. Vraiment, ça sera vraiment sporadique. Vous le verrez bien. Mais en fait, le long métrage est assez plan-plan. Je dirais même assez ennuyant. On essaie de nous amener des petits moments de jumpscare, mais c'est d'une platitude. Sincèrement, même en termes d'acting, même au-delà de l'acting, c'est pas transcendant. Je dirais même que tous les personnages sont fades entre voilà, les personnages clichés qu'on a l'habitude de voir dans les slashers. Et le problème, c'est, encore une fois, c'est assez fade. Il n'y a aucun personnage envers qui on a une sorte de petite sympathie ou où on pourrait éventuellement s'attacher, ne serait-ce que le personnage de Owen, qui est l'étudiant anglais qui arrive au début du métrage. En fait, on s'y attache à aucun. Et il faut attendre près d'1 heure, oui, 1 heure, avant que ça bouge un petit peu et qu'on aperçoive réellement le tueur, ou du moins ce qu'il en est du tueur. Un tueur qui a un look, ma foi, pas terrible. Mais bon, il faut tout pour faire un monde, hein. Donc, je lui dis, passez l'heure, ça commence à bouger un petit peu, mais c'est un petit peu. On serait presque sur des téléfilms, comme on a déjà vu, des téléfilms slasher passant sur des chaînes télé en seconde partie de soirée. Et au final, je suis assez déçu. Assez déçu. Je ne dirais pas qu'il est mauvais comme film. Parce qu'il y a quand même des intentions. Mais la platitude de l'histoire, la fadesse des personnages, et puis le final, en fait, le film ressemble beaucoup à plusieurs films. On a déjà vu ça. Vous me direz, oui, mais les slashers se ressemblent entre guillemets presque tous. Mais là, j'ai vraiment baigné entre le Scream, I Know What You Did Last Summer, ou autrement, Souviens-toi l'été dernier. On a également baigné dans le Saw, comme je vous avais dit. Il y a un lien avec Saw, notamment par son final. Et ce film a aussi fait beaucoup penser à April Fool's Day, pour ceux qui connaissent, qui est un slasher de 1986, ou Week-end de terreur, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui d'ailleurs avait connu un remake dans les années 2000, mais assez plat. Enfin, moi, je ne suis pas un fervent défenseur de ce remake, mais peut-être qu'un jour, j'essaierai de m'y ratteler. Voilà. Donc, vous verrez que ce film vous rappellera pas mal de choses que vous avez déjà vues dans les slashers que j'ai cités. Les références sont là, certes,
mais plus que de la référence, j'ai trouvé ça tellement facile. Euh, Au final, l'ensemble est vraiment pas terrible. Pour moi, j'ai pas très accroché, je le répète une nouvelle fois. Il y a des idées, il y a des intentions, mais voilà. C'est un slasher vraiment trop gentil déjà à mon goût, ne serait-ce que déjà en termes d'hémoglobine. Si vous cherchez également, pour tout amateur de slasher, entre guillemets, les plans boobs, vous pouvez rêver, il n'y en aura pas. C'est aussi gentillet sur l'hémoglobine que les plans boobs, qui font partie de l'ADN des slashers. Bon, enfin, c'est un film qui réunit l'actrice Erika Yates, actrice qui joue le rôle de Becky, et qu'on ne reverra pas, à vrai dire, au-delà de ce film. J'ai beau rechercher un peu gauche à droite, je n'ai rien trouvé d'autre la concernant, aussi bien au niveau de la chanson qu'autre chose. Je crois que ça a été son seul long métrage, et peut-être même sa seule apparition, aussi bien dans le grand écran, voire même ailleurs. Je pense que ça a été sa seule expérience dans ce domaine. Sinon, il y a l'acteur Julian Morris qui incarne Owen, qui est également un acteur britannique, un peu à l'image du personnage, et qui lui par contre a joué dans pas mal de films et de séries comme Valkyrie, le remake de Sorority Row, ainsi que dans Cœur de Dragon 3. Et en termes de séries, on l'a retrouvé beaucoup dans Urgence, dans 24 heures chrono, dans Pretty Little Liars, et puis pour ceux qui connaissent, Once Upon a Time. On a également une bonne petite tête qu'on a déjà vue dans pas mal de séries ou films, notamment dans le film Dans la ligne de mire avec Clint Eastwood, également avec un plan simple avec l'acteur Bill Paxton, le rire des Bill Paxton d'ailleurs. Dans Photo-Obsession avec Robin Williams, un très bon thriller que personnellement j'apprécie. On l'a également vu dans le remake de Town That Dreaded Sundown, qui est un remake d'un film de 1976, si je m'abuse, qui avait le même titre, qui en France s'appelle Terreur sur la ville. Mais cette version-là est tantôt remake que suite, mais beaucoup plus nerveuse que son prédécesseur. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et on l'a vu également dans beaucoup de séries des années 80, comme de Twilight Zone, la série des années 80, hein, qui en France fut nommée sur la 5, la 5e dimension. On ne pouvait pas faire mieux. Il a joué également dans Deux flics à Miami. Par la suite, il a joué dans La Maison Blanche, Suits, et même dans Supernatural. Voilà, c'est un acteur avec une bonne petite tête brunée, un bon visage de bad guy, quoi. Voilà, et dans ce film-là, en l'occurrence, il interprète un inspecteur qui est également le père de Owen. Voilà. Et enfin, pour faire le petit lien avec Supernatural, comme je disais à 100, nous avons un très jeune Jared Padalecki qui jouait dans la série très connue, hein, Supernatural, le personnage de Sam Winters, frère de Dean Winters, et qui s'est terminé en 2020, au bout de 15 saisons. Il a joué également dans la série Gilmore Girls, ainsi que le remake de la série Walker Texas Ranger, qui est toujours en production, si je m'abuse, et qui n'a rien du tout à voir avec la série originelle avec Chuck Norris. Après, on aime ou on n'aime pas, mais moi personnellement, j'aimais bien Walker Texas Rangers. Et puis, on l'a vu aussi dans quelques films. Il n'a pas une grande carrière dans le cinéma, hein. On l'a vu dans Le Vol du Phénix,
qui est avec Randy Quaid, et ainsi que dans un autre slasher, House of Wax, qui en français est titré La Maison de Cire, et qui est également un remake d'un film des années 50 qui était avec Vincent Price, pardonnez-moi. Et c'est un remake qui est des années 2000, où il y a même la présence d'une actrice, Paris Hilton, où j'avais pris un très grand plaisir lors de la scène de son meurtre. Voilà. On a également vu Jared Padalecki dans le film Friday the 13th, le remake, qui date de 2009, qui même au-delà d'un remake, c'est également une sorte de reboot. Voilà, c'est un film qui a joué dans deux petites choses, qui a essayé de faire un petit peu ce que le Halloween de Rob Zombie avait fait 2 ans plus tôt. Voilà, qui n'était pas si mauvais, intéressant, mais avec un personnage qui n'était pas non plus grandiose. Un peu, en fait, il incarnait une sorte de Sam Winters dans ce film. Voilà, mais par contre, dans ce film-là, Cry Wolf, c'est un personnage vraiment anecdotique. Voilà. Bon, moi personnellement, j'ai pas une grande attache sur le film. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est mauvais, mais c'est un film que j'ai vu une fois et que je ne redonnerai probablement pas une seconde chance. Mais tous les goûts sont dans la nature, alors sait-on jamais si un jour ça vous plaît, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quant à moi, sur cette première vidéo dite critique, je vais vous souhaiter un bon visionnage, si vous essayez de voir le film, hein, sait-on jamais. Et puis, à une prochaine. Ciao!